Donc voilà, pour résumer ce que on a fait jusqu'à présent, je vais prendre quand même un PDF pour pouvoir écrire dessus. Donc c'est un slide que vous avez dans votre syllabus, hein, dans le PowerPoint d'ailleurs que je vais vous mettre en ligne. Et donc ici, dans le PowerPoint, on voit effectivement ce schéma de la moelle épinière, une coupe de la moelle épinière, avec ici à nouveau la matière grise, on voit le canal central, la matière blanche, on a expliqué qu'effectivement on avait cette partie-ci et cette partie-ci qui étaient deux parties différentes, donc tout ça on vient d'expliquer. Maintenant ce qui m'intéresse c'est surtout les voies, les faisceaux qu'on va pouvoir renoter qui sont sur votre page 16, donc je vous conseille d'avoir la page 16 devant vous. Alors l'idée ici du schéma qui a été fait c'est de dire on va avoir une information sensitive qui va arriver, ok, et qui va ici rentrer par la partie sensitive, ce qui semble logique. On va voir que cette information, elle va s'arrêter et donc avoir un relais, soit en profondeur, soit pas. Quand on vient du muscle, qui sont donc les deux premiers, on voit que ces deux neurones-là s'arrêtent avant. Ok ? Puisqu'on est dans du proprioceptif. Par contre, ceux qui viennent de la peau, dans l'autre, hein, on voit qu'ils suivent la même ligne, mais qui vont aller s'arrêter un peu plus loin. Extéroceptif. Ok, donc ça, c'est vraiment la partie plus sensitive du corps. Donc ça, c'est premièrement pour une première observation. Ensuite, on voit par où est-ce que ça remonte. Ok, par où est-ce que ça remonte au sein de la matière blanche. Et donc l'idée, c'est de voir qu'on va avoir deux possibilités, et c'est surtout ça que je veux que vous annotiez à votre schéma de la page 16. On vous donne une zone particulière, on va mettre ça comme ça, une zone particulière qui s'appelle les faisceaux de Goll et Burdash. Goll et Burdash, c'est les deux faisceaux que vous allez voir ici. Ah, je l'ai pas changé. Ah, ça fait que du stif, donc ça ne marche pas. Donc, Goll et Burdash, ce sont ces zones-ci. Première zone ici qui va être les faisceaux de Goll, de part et d'autre. On a les mêmes de l'autre côté, ici aussi, hein, gauche et droit. Et puis ensuite, faisceau de Burdash qui se situe ici. Et ici. Ok, donc ça c'est les faisceaux de Goll et Burdash, c'est ce qu'on appelle la voie lemniscale. Ok, donc c'est ce qu'on va appeler la voie lemniscale. La voie lemniscale, ça comprend les deux. Ok, donc ici, c'est donc ce qu'on appelle la voie lemniscale. Ok, c'est ce qui va donner l'influx proprioceptif conscient, ok, comme c'est indiqué, mais c'est par là aussi que va passer le tact fin. Ok, donc notez que par là c'est le tact fin plus proprioception consciente. Proprioception, c'est bien la contracture ou pas des muscles, hein, c'est la position du corps. Ok, donc ça c'est première chose. Ensuite, on vous donne comme autre information, du côté gauche de votre schéma, vous avez ici une autre zone qui est définie et qui vous donne toujours, cette fois-ci au niveau de la proprioception, une zone qui est dessinée ici. Ok, et qui s'appelle donc le faisceau de Fleischsick. Ok, et ça c'est la proprioception inconsciente. Ok, donc ça c'est la position du corps, mais c'est pas toi qui consciemment prend conscience de ton corps. Si vous fermez les yeux, que vous levez le bras, c'est de la proprioception consciente. La proprioception inconsciente, c'est le fait que votre dos est droit ou pas. Vous n'y réfléchissez pas tout le temps. Hein. On est d'accord? Et ensuite, une autre partie de proprioception inconsciente, c'est goers. Goers, donc qui sont soit sous forme droite, soit sous forme croisée. Et ça, on verra plus tard que c'est juste qu'il y en a un qui se croise et un qui monte tout droit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est à gauche et qui reste à gauche, et il y en a un qui vient de la droite et qui se croise à gauche. Donc on verra que les informations se croisent soit plus haut, soit plus bas, et c'est la seule différence. Mais donc ça veut dire que de là vont continuer tous les relais, les fameux relais. Si on reprend ici nos fameux neurones, je ne sais pas pourquoi j'appuie là, hop là, ça veut dire que ici, je vais avoir
la fin de mon neurone, ok, la terminaison axonale, et ici, je vais avoir un nouveau neurone, mon corps cellulaire du neurone suivant. C'est ça l'idée. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui est proprioception, donc c'est plutôt ce qui vient de plus haut, hein, au niveau des muscles, ok, ici j'ai un corps cellulaire, eh bien, proprioception, on vient de voir qu'on allait avoir Flechsig et Gowers, proprioception inconsciente, et on vous dessine ces fameux nerfs qui vont passer par ici, et puis remonter, ou bien de manière non croisée, ici. Donc, et alors, ils remontent, ils sortent du dessin, si vous voulez, pour remonter, et c'est le schéma que vous avez juste au-dessus à la page 16. Hein. On voit le fait que ça remonte. Hein. Vous voyez qu'on passe ici par différents faisceaux, et on voit qu'ils remontent. Alors, les deux faisceaux qui sont dessinés au-dessus, par contre, ça n'est pas Flechsig et Gowers. Les deux faisceaux qui sont dessinés au-dessus, ce sont les deux autres que vous avez sur le schéma en bas, qui sont indiqués comme étant dégérine, celui que je vous ai dicté tout à l'heure. Dégérine, D-E-J-E-R-I-N-E. Donc les deux, il y a deux zones particulières, hein, et on va voir que c'est juste les faisceaux spinothalamiques, ok, qui vont soit amener, donc spinothalamique latéral, qui vont amener principalement des informations sur la température ou dans certains cas la douleur, et les spinothalamiques antérieurs qui eux vont donner une information sur le tact grossier. Okay, donc on avait le tact fin qui se situait ici, et maintenant on va voir qu'on va avoir le tact grossier qui se situe ici, et ici, douleur et température qui remontent par là. Et donc, ici, si on prend ces deux éléments-là, hein, on va garder ici le tact grossier qui est donc quelque part ici. Hein, le tact grossier, il est ici. Il remonte, donc les informations sur le tact grossier remontent par là. Et les informations sur la température, hein, ils vont remonter par ici. Douleur et température, ça remonte par là. Okay, évidemment, on a la même chose de l'autre côté. Hein. Vous avez compris. Hein, on a exactement la même chose ici de l'autre côté. De chaque côté, on a chaque fois exactement les mêmes. Hein. Ok. Donc, l'idée, c'est que maintenant, ce qui vient de la droite part vers la gauche. Et donc, ici, on va avoir ce qui vient de ma peau, justement, en termes de tact fin ou de tact grossier. Ok. Eh bien, tact fin, donc première possibilité, ceux qui venaient de ma peau pouvaient directement repartir par les voies du tact fin. Donc, ça veut dire que mon neurone, il va sortir par là. Hop. Oups. Il va sortir par là, mon neurone. Hein, on va remettre celui-ci. Tchouk, 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 tchouk. Ok, donc mon neurone, il va soit sortir par là. Donc j'ai un corps cellulaire et j'ai un nouvel axone qui sort par là. Soit, eh bien, il s'agit ici du tact grossier, par exemple, ou de la température. Hein, eh bien, à ce moment-là, l'information qui vient de ma peau va ici, avec le relais, va continuer et va soit arriver ici, s'il s'agit du tact grossier, la forme d'une clé, par exemple, ou bien va aller ici, s'il s'agit de perception de température. Je mets ma main sur quelque chose qui est relativement chaud. Okay, et alors, d'ici, hop, ça sort, ça remonte vers le cerveau. Ok. Et donc, hop, là ça remonte, là ça remonte. Et donc ça remonte tout au long comme ça. Et donc c'est ça qui fait, je vous avais dit, il y a deux informations. Il y a premièrement l'influence de l'influx nerveux, donc savoir s'il est fort, s'il est faible, mais aussi le cerveau, selon d'où vient l'information, il va pouvoir comprendre qu'il s'agit du tact fin, du tact grossier. Donc il va décoder l'information en fonction de par où est-ce qu'elle est transmise. Et donc, ça n'est pas au hasard n'importe quel neurone, un tas de neurones qui remontent. Non, chacun des neurones, selon leur fonction, vont passer par des zones différentes de la matière blanche. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est premièrement la voie lemniscale pour le tact fin et la proprioception consciente, ici, hein, qui sont mes deux faisceaux de Goll et Burdache. Ensuite, je vous demande de retenir
on est bon. De retenir ces deux faisceaux ici que j'ai fait en vert et qui sont donc de la proprioception, c'est Flechsig et Gowers, qui sont ici proprioception, cette fois-ci inconsciente. Hein? Donc pour les deux, c'est de la proprioception inconsciente. Croisée ou droite, ça c'est la seule différence entre les deux. Et ici, ces deux-ci, okay, qui eux vont être les fameux dégérines et qui vont me donner, pour celui d'en dessous, le tact grossier. Et pour cette partie-ci, le tact fin. Ok? Donc, ça c'est important, et donc ça c'est les faisceaux spinothalamiques. Alors c'est juste, il faut retenir que le tact fin, il est dans le spinothalamique qui est ici, pas dans le ventral, quoi, celui qui est ici latéral. Ok? Donc c'est latéral ici, et pas celui-ci ventral. Donc c'est la seule chose qu'il faut retenir. Donc ça c'est ce que je vous demande de retenir. En réalité, ça c'est plutôt dans le cours de physio, puisque vous comprenez que ça c'est bien la fonction que ça va avoir, alors qu'ici c'est plutôt de l'anatomie, à savoir par où ça passe. Okay, donc comprendre les différents rôles, ici c'est un moment où le cours de physio et d'anatomie se recroisent, puisque ça va arriver au même endroit. Donc maintenant, si on reprend